Madame, Monsieur, chers habitantes et habitants de Fegersheim-Onheim, je vous présente tout d'abord, au nom de l'ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous préserve en bonne santé et soit synonyme de bien vivre ensemble. J'ai d'habitude la joie de commencer la nouvelle année avec vous tous, lors de la cérémonie des vœux qui nous réunit au centre sportif et culturel. C'est avec regret que nous avons cette année dû renoncer à ce moment convivial et festif, que mon équipe et moi-même attendons toujours avec impatience. Mais, comme vous le savez, l'année 2020 qui vient de s'achever a été exceptionnelle en tout point, et c'est avec espoir que nous entrons dans la nouvelle année. En attendant, il va encore falloir nous armer de patience et faire preuve de résilience. Vous nous avez toutes et tous prouvé que les acteurs de notre commune n'en manquent pas. L'année passée a également été celle des élections municipales. J'en profite pour vous remercier pour la confiance renouvelée, qui témoigne du sérieux de l'ancienne équipe que je salue pour son engagement. Le conseil actuel a été renouvelé de moitié, alliant ainsi expérience et regard neuf. Vous aurez l'occasion, lors de cette vidéo, d'entendre tour à tour mes collègues adjoints s'exprimer non seulement sur les projets de l'année passée, mais aussi sur les 3 piliers de notre campagne électorale, à savoir la vie économique, l'environnement et la citoyenneté. Ces 3 sujets sont au cœur de notre engagement pour ce mandat. J'ai également eu l'honneur d'être élu 8e vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg le 15 juillet 2020, en charge de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, aux côtés de la présidente Pia Ims, que je remercie chaleureusement pour sa confiance, ainsi que vice-président du syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. L'intercommunalité est aujourd'hui plus que jamais essentielle pour mener des projets innovants et cohérents au sein d'un territoire. Dans une société connectée comme la nôtre, il me semble primordial de travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des 33 communes qui font la richesse de notre territoire. Puisque, comme le dit le proverbe, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Comme je le disais, 2020 nous a forcés à nous réinventer. Je remercie chaleureusement l'ensemble de mes collègues élus, les agents communaux et ceux de l'EHPAD Le Gentilhomme. Ils ont prouvé leur capacité de résilience en assurant la continuité du service public pendant la crise sanitaire, en ne comptant ni leurs heures, ni leurs efforts. À ce sujet, je laisse la parole à mes collègues Agnès Muller, adjointe aux affaires sociales, et Françoise Freiss, adjointe aux affaires scolaires. Nous nous trouvons actuellement à la ruche qui a été mise en service en février dernier et qui a facilité le respect des protocoles sanitaires ces derniers mois. En effet, ce nouveau bâtiment nous permet aujourd'hui d'assurer la distanciation des élèves lors du déjeuner qui est servi ici pour les élèves de l'école Germain Muller et au centre sportif et culturel pour les élèves de l'école Marie-Hart. La ruche nous facilite également l'organisation des temps périscolaires par groupe de classe. Les agents d'autres services ont également été réquisitionnés pour permettre cela. Les animateurs de l'espace jeune ont pris en charge des élèves et une partie du personnel administratif a prêté main forte à notre personnel périscolaire. La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de vous montrer cette belle réalisation, ni pour le moment de l'utiliser dans sa pleine capacité. Je vous propose de la découvrir en images. Le contexte actuel nous rappelle l'importance de la solidarité. Les élus se sont rendus disponibles pour prendre des nouvelles et apporter l'aide nécessaire aux personnes vulnérables pendant les 2 confinements. La solidarité intergénérationnelle s'est illustrée dans les lettres écrites par les enfants aux résidents de l'EHPAD, particulièrement touchés par la crise actuelle, même si aucun cas de Covid n'y a été détecté pour le moment. Les entreprises du territoire se sont associées à cette solidarité, notamment par le don de chocolat de Pâques à l'ensemble des résidents et du personnel de l'EHPAD. À cela s'ajoute l'opération du 1er mai qui a mobilisé plusieurs commerçants du village pour la vente de brins de muguet dont 3 € ont été reversés à l'équipe du Gentilhomme. Près de 700 € ont ainsi été récoltés. Retrouvons Vincent Fender, adjoint à la vie économique et aux travaux dans la zone d'activité, qui a connu bien des évolutions ces dernières années. Comme vous le voyez,
Nous nous trouvons actuellement dans des anciennes friches industrielles. Avec le soutien de l'Eurométropole, la commune a œuvré pour redonner vie à cet endroit et le rendre plus attrayant. De nouvelles entreprises se sont implantées, d'autres s'installeront dans les prochaines années, apportant leur contribution à plus de 50 années d'activité industrielle et commerciale dans cette zone. Malgré un contexte économique impacté par la crise sanitaire, ces nouvelles perspectives nous encouragent à développer les relations avec les acteurs de la vie économique de notre commune. Nous souhaitons inscrire ces évolutions dans une réflexion sur le long terme, en intégrant par exemple l'accessibilité de notre bassin d'emploi. Dans ce cadre, nous allons continuer à développer les mobilités douces qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Ainsi, la voie cyclable mise en œuvre en 2020 pour relier la gare à la zone d'activité sera progressivement aménagée et étendue. Cela illustre notre engagement pour l'environnement que Christian Bronner, adjoint en charge de l'environnement et de l'urbanisme, va décliner. Dans cette période délicate, le besoin d'une écologie encore plus forte et plus largement d'un environnement respectueux s'est révélé être au cœur de vos préoccupations. Ce besoin de verdure et d'espace, nous l'avons décelé depuis longtemps et c'est pourquoi notre commune n'a pas attendu la crise pour s'engager dans une politique de maîtrise de l'urbanisme pour notre bien vivre ensemble. C'est d'ailleurs l'un des axes forts de notre projet pour Fegersheim-Onheim. Voici un bel exemple de notre souci de faire de l'écologie l'une de nos principales préoccupations. Fegersheim-Onheim a accueilli le premier éco-pâturage de l'Eurométropole en 2019. Ces brebis sont la propriété de l'association La Belle Équipe et ce sont les membres de cette association qui assurent leur suivi alimentaire et vétérinaire. Ces brebis permettent une gestion naturelle des espaces verts communaux et semblent se plaire très bien chez nous. Cette démarche a déjà fait des émules au sein de l'Eurométropole. Dans notre projet pour l'environnement, nous combattons également la pollution dans le but bien entendu de préserver notre santé. Aussi, la commune s'est déjà largement engagée aux côtés de l'Eurométropole dans la démarche Zéro Phyto. Cette démarche consiste à abandonner l'usage des pesticides dans l'entretien de nos espaces publics, dont les cimetières en sont un bel exemple. Toujours sur le plan de l'environnement, nos agents communaux se sont formés ces dernières années pour une gestion toujours plus raisonnée des espaces verts de notre commune. Pour continuer à progresser dans cette voie, la création d'un comité consultatif sur le thème de la transition écologique est en cours de développement. Mais pour cela, je passe la parole à Olivier Rago, adjoint en charge de la citoyenneté, pour nous apporter plus de précisions sur ce sujet. Le comité consultatif sur le thème de la transition écologique s'inscrit dans le cadre du plan Climat 2030 de l'Eurométropole de Strasbourg. Il nous permettra entre autres une meilleure prise en compte des questions écologiques et de s'assurer de la durabilité de nos projets. Autre point positif, ce sera un lieu d'échange direct avec les citoyens et les acteurs majeurs de Fegersheim-Onheim. Comité consultatif, conseil municipal des enfants, conseil des aînés et bientôt conseil des jeunes sont autant d'instances favorisant l'écoute de la population et l'association du plus grand nombre à la vie de la cité. Ces groupes facilitent le lien intergénérationnel, véritable vecteur de cohésion sociale et de bien vivre ensemble. Parmi les actions qui ont permis de faire vivre l'intergénérationnel, je citerai la distribution de lettres aux gentilshommes par le conseil municipal des enfants en décembre dernier, ou encore les ateliers de bricolage proposés chaque année par le conseil des aînés, ici même à l'espace jeune, qui contribuent aux décorations de Noël de la commune. Nous sommes fiers de ce que sont devenues nos instances de participation citoyenne. Le Conseil des aînés, créé en 2016, est aujourd'hui une organisation dynamique et indépendante à l'initiative de thé d'enfants ou encore de conférences. Le Conseil municipal des enfants permet quant à lui d'être à l'écoute de la jeunesse et de transmettre les valeurs qui sont le fondement de notre République et de notre démocratie. Les associations et le sport tiennent également ce rôle auprès de notre jeunesse. Et je laisse la parole au premier adjoint Denis Riffel à ce propos. Les associations font la vie de notre territoire et contribuent au bien vivre ensemble. Nous avons conscience que l'année 2020 a été éprouvante pour le monde associatif, qu'il soit sportif ou culturel. Mais la commune est restée à leur côté. En 2020, le conseil municipal a voté dès le mois de juin une avance sur subvention pour soulager les trésoreries et assurer la continuité de la vie associative locale. Au total, plus de 40 000 € l'année passée ont été attribués pour soutenir nos associations. Je tiens d'ailleurs à remercier Frédéric Bierry, Catherine Graffekert et Sébastien Zegel pour le versement de 32 560 € de subventions complémentaires.
par le département au profit d'associations de la commune suite à la crise Covid. Cela témoigne de l'importance des partenariats entre les différents échelons des collectivités territoriales pour contribuer à la dynamique d'un territoire. J'espère comme vous que les moments conviviaux reprendront au plus vite, mais aussi dans des conditions optimales. Je salue nos associations et les remercie pour leur réactivité et leur capacité d'adaptation, qui ont permis une mise en place rapide des protocoles sanitaires imposés par l'État, en bonne intelligence avec les acteurs communaux pour le plaisir des plus jeunes et des personnes pratiquant des sports individuels. Grâce à la bonne volonté de chacun, les entraînements ont pu reprendre dès que les conditions ont été favorables. Nous avons par ailleurs décidé de lancer dès 2021 un plan pluriannuel d'investissement dans le domaine du sport. Une première phase d'étude de faisabilité va être lancée dans les prochaines semaines. L'objectif étant notamment d'aboutir à la réfection de la piste d'athlétisme, une refonte totale des infrastructures du tennis, un sol plus adapté à la pratique du badminton, du basket, de l'athlétisme et des sports scolaires dans la salle A du centre sportif et culturel. Et bien d'autres projets dont nous vous tiendrons bien entendu informés. Vous le voyez, la commune a été à vos côtés pendant la crise sanitaire et restera un partenaire privilégié des acteurs du territoire dans les années à venir. Le monde associatif et sportif n'est pas le seul à avoir subi un coup d'arrêt en raison de la crise sanitaire. La culture aussi a été impactée. Retrouvons Audrey Gavalet, adjointe aux affaires culturelles à la clé. On le sait, l'année 2020 a été compliquée pour le monde de la culture et de l'événementiel. Et il nous tarde de vous retrouver. 2020 n'a pas été une année morte pour autant. Fegersheim-Onheim développe depuis plusieurs années une politique culturelle et d'animation riche et ambitieuse qui invite à la curiosité et témoigne de son dynamisme. La Clé, comme le Caveau et l'école de musique, se sont adaptés au rythme des ouvertures et fermetures de ces derniers mois. La médiathèque a développé des contenus numériques, puis mis en place rapidement le prêt à emporter lorsque celui-ci a été possible. Réouvert quand elle l'a pu, proposer des animations adaptées cet été et cet automne. Le Caveau a continué de soutenir la scène locale autant que possible, en accueillant 5 concerts sur les 9 prévus en 2020 et en cherchant toujours à trouver avec les artistes des solutions de report plutôt que l'annulation. 2 équipes artistiques ont également été accueillies dans les locaux pour des temps de création. L'école de musique et de danse a assuré une continuité des cours à distance. Partout, le lien a été maintenu, malgré la fermeture des bâtiments. Nous ne baissons pas les bras pour vous proposer une année riche en découvertes en 2021. Nous sommes mobilisés pour vous proposer cette année encore des animations, des concerts, des ateliers, des temps de rencontres et d'échanges adaptés à l'évolution de la situation. La commune de Fegersheim ne manque pas d'ambition, de projets et d'idées. Je laisse la parole à Eva Astrologo, adjointe aux finances, qui va vous parler des principaux postes d'investissement en 2021. Du temps et des moyens, la commune de Fegersheim en a consacré beaucoup à l'ensemble de ses projets, tout en cherchant à utiliser au mieux les deniers publics. Malgré une situation compliquée en 2020 du fait de la crise sanitaire, les fondamentaux financiers de la commune restent propices. Les dépenses sont maîtrisées et les recettes restent dynamiques, malgré des baisses conséquentes des dotations de l'État. Pour vous donner un ordre d'idée, la perte engendrée depuis 2014 pour la dotation globale de fonctionnement s'élève à plus de 2,3 millions d'euros. L'endettement de la commune est à un niveau bas, la dette par habitant s'élevant à 400 € contre 800 € en moyenne pour les communes de même taille au niveau national. L'objectif pour l'année 2021 sera de continuer à limiter les dépenses de fonctionnement, d'assurer la stabilité de la fiscalité et de poursuivre les investissements. Le montant des dépenses d'investissement prévues pour 2021 est de 2,4 millions d'euros. L'accent sera notamment mis sur le sport, l'amélioration des bâtiments abritant les services municipaux et sur la poursuite de la mise en valeur du patrimoine communal qu'est l'église Saint-Maurice de Fegersheim. Comme vous pouvez le constater, le mandat démarre dans des conditions particulières. Néanmoins, de nouveaux projets animent nos élus, afin de rendre notre commune toujours plus dynamique,
attractive, tout en adaptant le service public aux attentes de la population. En parallèle, les défis liés au respect de notre cadre de vie, au bien vivre ensemble, à la création de logements et à l'accueil de nouveaux emplois sur notre territoire sont autant de sujets à traiter dans les prochains mois. Je vous l'assure, ma mission de maire est et restera celle de prendre des décisions pour notre collectivité, guidée par l'intérêt général. Encore une fois, je vous adresse, au nom de l'ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Année 2021, qui marque les 30 ans du jumelage qui nous lie à la commune de Crécy. Cet anniversaire sera fêté chez nos amis suisses au début de l'été, si les conditions sanitaires le permettent. Nous nous réjouissons de pouvoir vous inviter à ce rendez-vous convivial. Prenez soin de vous et au plaisir de vous croiser très bientôt.